Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Fanny. Bonjour Fanny. Justine. Alors Fanny, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Ah oui, alors je m'appelle Fanny, je suis conceptrice-rédactrice, c'est mon métier officiel, que je suis en train de quitter progressivement pour me diriger vers le métier d'actrice. Donc je suis en formation en parallèle dans une école qui s'appelle l'École du Jeu à Paris. Et j'ai une double casquette dans la publicité et dans le théâtre. Donc un parcours quand même un petit peu atypique. Et Oui. aujourd'hui, je t'ai invitée pour que tu nous parles un petit peu de ton expérience avec le jyotish, avec les remèdes. Alors les remèdes astrologiques, mais on verra aussi avec d'autres remèdes spirituels que tu as pu mettre en place. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ta découverte dans la spiritualité, l'astrologie et tout ce que tu as pu mettre en place? Oui. Alors c'est un parcours là aussi, atypique. En fait, c'est la convergence de plusieurs éléments qui m'ont amenée au jyotish. Il y a à peu près 5 ans, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune, une maladie thyroïdienne, où j'ai dû prendre donc, un traitement, où j'avais des prises de sang à faire tous les mois. Hem et cette maladie, au-delà des symptômes physiologiques, j'avais besoin d'un soutien, de comprendre en fait pourquoi j'avais développé cette maladie à ce moment-là. Donc je me suis lancée dans une recherche empirique. Je me suis intéressée à la naturopathie, à l'alimentation évidemment, et progressivement, l'Ayurveda s'est présenté à moi. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'Ayurveda, c'est qu'il y avait des constitutions, des doshas. Donc j'ai consulté une praticienne qui m'a donné ma constitution. Alors là, il y a débat parce que j'ai vu 2 praticiennes, donc c'est Vata ou Vata-Pitta. Mais en tout cas, il y a une dominante Vata chez moi. Et donc ça a été une première structure, on va dire, l'alimentation. Heu, j'ai découvert aussi, les différents doshas au cours de la journée. J'ai mis en place un certain nombre de choses en termes d'alimentation, de méditation aussi. Et j'ai commencé à pratiquer, le yoga. Et le jyotish est arrivé un petit peu plus tard, mais vraiment de manière, tout à fait, par hasard. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je m'intéressais de base à l'astrologie, mais l'astrologie tropicale, celle qu'on connaît, en Occident. J'avais même consulté un très bon astrologue, mais au-delà de la lecture de la carte, et des planètes, il se passait pas grand-chose. C'était, «Oh bah, tu Saturne sur ton ascendant, c'est dommage». Et moi, ça me convenait pas. Je me disais, si j'ai cette, configuration-là, c'est qu'il y a bien une raison. Et donc le jyotish s'est présenté à moi. J'ai découvert une praticienne, Amel, tu connais très bien, Oui. du programme, TIGE, de Inner Journey. Et donc ça m'a amenée ensuite, à toi. Parce qu'au début, il faut savoir que le jyotish, j'ai commencé à l'apprendre un petit peu toute seule. Donc tu sais, tu vas sur les sites spécialisés, tu télécharges ta carte natale et tu n'y comprends rien, parce que ça n'a strictement rien à voir avec, l'astrologie tropicale. Et suite à une consultation avec toi, c'est là que les choses ont commencé à bouger. Donc tu m'as donné mon thème, tu m'as expliqué, tu m'as montré mes potentiels, tu m'as montré aussi on va dire les faiblesses de certaines configurations, ce sur quoi je devais travailler pour aller mieux et pour mieux incarner mon chemin de vie. C'est là que je trouvais, intéressant, c'est que je pouvais avoir une action. Il n'y avait pas vraiment de fatalité. Donc parmi, tous les conseils et remèdes que tu m'as donnés, parce qu'ils sont nombreux, il y a eu les mantras, évidemment, qui m'ont beaucoup aidée. Alors les mantras, je les écoutais dans un premier temps parce que je me sentais pas légitime de les chanter. Parce que c'est pas ma culture, l'astrologie indienne. Ils sont pas forcément évidents à retenir et à chanter, mais je les utilisais comme un soutien, quasiment tous les jours, surtout les mardis et les samedis.
voilà. Et c'est là que j'ai découvert quand même la puissance du mantra, la puissance de la parole, du chant, des mots aussi. Donc ça a été la 1re chose que j'ai mise en place. Ensuite est venue la méditation, le yoga, et le yoga, c'était un petit peu forcé, on va dire, parce que je suis dans une école de théâtre, comme je t'ai dit, qui met beaucoup l'accent sur le travail énergétique, dont le yoga Ashtanga. Donc j'ai pratiqué pendant 1 an de l'Ashtanga 4 fois par semaine, ce qui était énorme pour moi. Hem, Surtout quand on part C'était de zéro, c'est vrai que ça fait beaucoup. Oui, quand on part de zéro, voilà, et qu'on manque un peu de discipline comme moi. Je suis un petit peu, en bon wattage, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais dès qu'il faut aller, en profondeur, qu'il faut pratiquer quotidiennement ou, toutes les semaines, j'ai du mal à tenir en général, j'ai du mal à tenir. Mais en tout cas, ça a été salvateur dans un premier temps. Hem, il y a eu aussi la notion de don, dont tu m'avais beaucoup parlé, que j'ai commencé à mettre en place, mais là aussi ça a été un peu empirique parce que je faisais des dons de manière très sincère, mais qui pour moi résonnaient pas trop avec, ce que je voulais, ce que je voulais aider. Mais ça a été déjà un premier pas, et ensuite tu m'as, parlé de mon attrait, de mes potentiels en tout cas dans la spiritualité et notamment dans le chamanisme, et c'est marrant parce que c'était le moment où j'entamais cette démarche. Donc en fait, il y a eu une convergence de plein de choses qui m'ont amenée au Jyotish, heu, qui font qu'aujourd'hui le Jyotish fait partie de ma vie, comme, l'Ayurveda et comme le chamanisme, et en fait, ces 3 disciplines s'articulent très bien entre elles et font partie de ma vie. Et donc finalement, c'était intéressant parce que la lecture est arrivée à un moment précis pour t'amener Ouais, du coup aussi au chamanisme, et j'imagine que le chamanisme t'a aussi amené d'autres remèdes ou d'autres pratiques qui tout sont à fait. associées, au Jyotish, mais qui t'aident aussi dans ton chemin de vie, j'imagine? Tout à fait. En fait, tout est arrivé un peu en même temps. Il a fallu que moi j'apprenne à articuler, tout ça. Quand par exemple dans une lecture, tu me dis que ma planète d'âme est Vénus, je comprends ensuite, lors des cérémonies, chamaniques, ce que je dois mettre en place pour incarner cette mission de vie. Parce que Vénus est dans ma mission de vie avec, l'art, l'expression, la découverte de la féminité. Tout ça, ça fait partie de mes gros challenges de vie, que tu m'avais, très bien décrits et que, les enseignements chamaniques m'ont aussi appris. Donc C'est tout incroyable. s'articule très bien. Il a fallu juste que moi je fasse en sorte de trouver la juste place, en fait, à ces disciplines, et finalement, petit à petit, ça s'est articulé de manière très organique. Et quand tu as inclus le chamanisme dans ton parcours spirituel, quel a été un petit peu le processus, ou peut-être qu'est-ce qui a un petit peu divergé du Jyotish, ou qu'est-ce qui a été en commun? Comment est-ce que tu as réussi à articuler tout ça concrètement, en fait? Hem, En fait, les enseignements chamaniques sont évidemment très très puissants. Heu, il faut savoir que je le pratique, au Brésil. Je suis la tradition afro-brésilienne, et dans ces cérémonies où on prend de l'ayahuasca, on prend des médecines sacrées, hem, l'enseignement, il arrive de manière très confrontante. Contrairement au Jyotish, à l'Ayurveda, qui sont des pratiques où on peut y aller à son rythme. Tandis que la médecine des plantes, c'est pas le même langage que le langage humain. C'est très confrontant, ça peut même être, très radical à certains moments. Hem, donc on va dire que le Jyotish et l'Ayurveda m'ont préparée. Ça a été une introduction. Le chamanisme, après, le curseur, il a été poussé, fois 1000, pour être très honnête. Et surtout que là, j'ai découvert la spiritualité. Cette spiritualité, elle était déjà en germe chez moi, mais je ne savais pas comment la rendre concrète dans le matériel.
Parce que si on est tout le temps dans les sens, finalement, l'enseignement, il reste théorique et ça sert pas à grand-chose. L'objectif, du Jyotish et du chamanisme, c'est de l'ancrer dans la matière. Il faut que ça s'engramme dans notre corps et il faut que, ça s'engramme aussi dans notre vie, dans notre relation aux autres, dans notre travail, dans nos relations affectives. Voilà, c'est très concret la spiritualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc le chamanisme m'a propulsée, vraiment, m'a propulsée dans la spiritualité. C'est un gros coup de pied aux fesses, un petit peu le chamanisme. C'est Ah oui, encore c'est avec sûr. le Jyotish et l'Ayurveda, on peut, voilà, tamiser un peu les remèdes, dire: «Oh, je vais mettre ce mantra de côté ou je vais faire un petit peu plus attention à ça», mais sans trop non plus se jeter dedans. Donc le chamanisme, on n'a pas le choix quand on fait face à la plante qui vient nous parler. J'imagine que là, de toute façon, c'est radical comme tu l'as dit, on doit se lancer, sinon, ça va bloquer. Ça va bloquer avec l'avancement Complètement. spirituel. Ouais, en fait, elle te sort, de ta zone de confort. Elle te montre de manière très très limpide, très franche, les grands objectifs, de ta vie et elle ne te ménage pas pour, te dire ce que tu dois mettre en place pour que ça fonctionne. Alors elle te le dit avec beaucoup d'amour évidemment, l'ayahuasca, mais elle te le dit aussi de manière très, très franche et c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce langage. Donc le Jyotish a préparé tout ça. Mmh. Tu as eu une assise, tu savais à quoi t'attendre et puis après le message a pu passer, plus facilement peut-être? Ou en tout cas, tu savais à quoi t'attendre ou tu savais quoi entendre? Finalement, c'était très cohérent ce que tu as On reçu ne de sait tes jamais guides. exactement, là où la plante veut nous amener, mais j'étais prête. En fait, j'étais ouverte à l'enseignement. J'avais pas de réticence. Il y avait même une forme d'excitation parce que intuitivement, je savais que j'allais vers un langage qui me parlait et que j'allais comprendre surtout. Mmh. Et j'imagine que ce voyage, ça t'aide aussi dans ton art, parce que toi, tu es une artiste, tu es quand même une actrice et j'imagine que, avoir vécu ces expériences à la fois au niveau Jyotish, mais aussi au niveau chamanique, ça t'aide peut-être dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de d'acter, je sais pas si ça se dit ou de d'acting, je sais pas, de Hem, jouer. oui, ça aide, mais ça aide avec le travail, en fait. Mmh. Hem, L'ayurveda, pardon, le l'ayahuasca et l'ayurveda aussi, dans mon cas, c ce sont des outils. Ce sont des outils extraordinaires de connaissance de soi, de transformation personnelle. Hem, mais quand il y a une difficulté, heu, ça va t'aider en fait à surmonter cette difficulté, mais tu vas la traverser. Donc cette année pour moi, elle a été, hyper, transformatrice et challengeante en même temps, parce que ça mettait en lumière, ce sur quoi je devais travailler. Donc oui, c'est une aide, mais en même temps, ça vient tellement te confronter à des choses personnelles, on va dire à des démons, à des blocages, à des croyances limitantes souvent, qu'il y a eu des périodes cette année qui ont été quand même particulièrement difficiles, où je me disais: «J'ai compris l'enseignement, mais je n'arrive pas à le mettre en place», alors qu'il est déjà en train de se mettre en place. Mmh. C'est juste que nous, dans notre, mentalité occidentale, moi la première, dès qu'on a la solution, il faut que ça marche. Sauf que la temporalité n'est pas la même dans le chamanisme et dans le Jyotish. Ça marche si on met en place, si on travaille, si on accepte que ce soit lent, que ce soit laborieux. C'est la grande différence quand même avec, c'est pas un Doliprane, tu as un mal de tête, tu prends un Doliprane, ça va mieux. Non, c'est il y a la solution, elle est là, elle est à ta portée, mais il va falloir que tu le travailles. Si tu le travailles, la plante, elle est extraordinaire, elle va t'aider. Elle va te donner de la confiance, du courage, elle va te protéger aussi, de toi-même et des autres. Mais si tu dis: «J'ai compris, mais bon, la plante m'a dit ça, maintenant c'est bon, c'est acquis», tu peux faire un bond en arrière. En fait, il y a un devoir d'exemplarité, parce que c'est une chance quand même de pouvoir, pratiquer ces médecines,
Et donc on a un devoir vis-à-vis de la plante, de ses médecines, de ses sciences. J'inclus aussi le Joy-Tish évidemment. Hem, il y a un devoir de faire et d'exemplarité. C'est très saturnien, j'aime beaucoup cette énergie parce qu'il y a vraiment cette énergie d'engagement qui est super forte. D'ailleurs, en Joy-Tish, on dit bien un remède, c'est une quarantaine de jours, c'est 90 jours, il faut faire ça régulièrement. On parle des mantras à chanter 108 fois. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait juste une journée et on se dit c'est bon, c'est fini. C'est quelque chose qu'il faut faire avec régularité parce que c'est cette régularité, cet engagement qui crée un changement à la fois physique, émotionnel et spirituel. Et c'est comme ça qu'on arrive du coup à réellement changer et à transcender l'éventuel karma auquel on faisait face finalement. Tout à fait, ouais. Et donc du coup, tu parles de chamanisme, tu parles de médecine. Et là, j'aimerais quand même rebondir, peut-être pour tous ceux qui seraient intéressés, qui seraient déjà en train de réserver leur billet d'avion pour partir au Brésil. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou en tout cas des précautions ou des avertissements peut-être à donner à ceux qui aimeraient s'engager dans ce chemin chamanique, qui est indissociable du Jyotish encore une fois, mais peut-être voilà, Mmh. quelques conseils pour les débutants ou ceux voilà, qui auraient peut-être besoin de prendre un peu de recul avant de se lancer? Hem, moi, dans mon expérience personnelle, le chamanisme, ça faisait 10 ans que c'était latent. Heu, j'avais, la conviction de le pratiquer un jour, mais je ne savais pas comment parce qu'il faut se rendre en Amazonie, soit au Brésil, soit au Pérou. Donc ça a été un long cheminement parce qu'en plus j'ai eu ma maladie entre-temps qui m'a pris beaucoup de temps. Il y a eu l'épisode Covid, donc tout ça évidemment a rallongé le temps. Moi ce que je dirais c'est, surtout ne pas le faire de manière récréative. Moi j'incite personne à expérimenter les médecines sacrées, même si elles sont, éminemment bénéfiques, c'est une vraie chance d'avoir ça, dans notre vie, mais jamais je n'inciterai une personne, à le faire. Il faut se rendre évidemment, dans les pays où c'est légal, donc en Amazonie, qui est, l'ayahuasca, les médecines sont considérées, légalement comme des, médecines officielles par le gouvernement et je dirais qu'il faut prendre son temps. Il faut pas hésiter à faire des lectures. Il y a plein de témoignages vidéo, il y a des blogs, il y a des sites qui expliquent très bien tout ça, il y a des podcasts aussi. Il faut prendre son temps, il faut tout lire, tout regarder. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hem, des sites les plus sérieux aux témoignages les plus, racoleurs, j'ai tout lu, j'ai tout regardé. Ça faisait partie de l'apprentissage et ensuite, le bouche à oreille. Parce qu'il y a dans notre entourage, on a toujours une ou 2 personnes qui s'intéressent à ces disciplines-là et il faut pas hésiter à demander parce que la meilleure recommandation, ce sera la recommandation de son entourage et ensuite, hem, lorsqu'on se rend dans un centre, chamanique, il faut s'assurer que les chamans, qui exercent dans ce centre sont bien accrédités, qui sont, rattachés, à une tradition dite officielle. Hem, pour les femmes notamment, il y a des centres qui sont, dirigés, exclusivement par des femmes. Donc ça peut être rassurant si on veut y aller seul, par exemple. Voilà, il faut pas, fantasmer non plus ce voyage. Parce qu'il y a pas que des bonnes choses dans le chamanisme, il y a de tout, comme dans n'importe quelle discipline, comme, n'importe où sur cette terre. Et moi, ce serait mes 2 recommandations, c'est déjà de se renseigner soi-même, de prendre le temps de faire des lectures, heu et de se renseigner auprès de son entourage. Voilà et savoir pourquoi on le fait. On le fait pas parce que c'est, à la mode, parce que c'est fun, parce que, on a envie de s'amuser. La récréativité, elle arrive après. Quand on a plus de joie, plus de confiance, qu'on arrive à démêler certains nœuds, qu'on s'incarne pleinement dans son chemin de vie, la récréativité, elle arrive là. Mais avant, c'est un travail, c'est sérieux. Ne serait-ce que par respect aussi pour les indigènes qui cultivent ces plantes.
C'est super important de le souligner et merci Fanny de l'avoir souligné parce que c'est vraiment super important. Autant dans la culture chamanique, mais aussi, dans n'importe quelle autre culture qu'on pourrait retrouver, en Inde ou en Asie, où il y a un respect soit pour les plantes, même pour l'Ayurveda, où il y a un respect pour le mantra, pour la tradition. On fait pas ça pour rigoler, on fait pas ça de temps en temps. Il y a vraiment une notion d'implication, de respect qui est super importante et je pense que c'est cette dédication, ce respect qui est aussi transformateur dans notre chemin et qui nous permet du coup d'avancer et d'évoluer et de pas Mmh. faire n'importe quoi et encore une fois, bien savoir à qui on s'adresse parce que bien entendu, il y a des gens bienveillants et puis il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins parce que c'est devenu un business, c'est devenu un commerce aussi. Donc c'est important de souligner et d'avoir le discernement de bien choisir les personnes qui vont nous accompagner sur ce chemin. Très important à souligner. Hem, Autre sujet, je voulais voir avec toi, je sais que tu as fait une révolution solaire, donc tu as fait le thème de l'année, et ce thème de l'année, pour toi, comment est-ce qu'il a pu t'impacter ou quels ont été les rapports que tu as pu avoir en explorant un petit peu ce thème annuel, dans ton année? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place par rapport à ce thème-là? La révolution solaire, elle est intéressante parce qu'elle permet de se préparer, en fait, à l'année qui arrive. Ça permet de mettre en lumière certains potentiels à exploiter, à travailler et aussi d'accepter que dans certains domaines, de sa vie, il y aura peut-être quelques challenges. Si par exemple, je me souviens dans le thème que tu m'avais fait, c'était, il y avait la transformation spirituelle, professionnelle aussi, il y avait la réorientation, et donc ça permet d'être prêt et de se focaliser sur ce qui est important. Parce qu'il y a des années, ça va être, les relations humaines, les relations, amoureuses, parfois c'est le professionnel et le financier. D'autres fois, ça va être par exemple, le détachement. Je sais que l'année que j'entame depuis octobre, on est beaucoup sur le détachement et sur la spiritualité et ça je le sens très, très fort. Je vois bien que la transformation, matérielle est, je vais pas dire qu'elle arrive à sa fin, mais le pic de la transformation, est passé et que maintenant je vais incarner cette transformation. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de se préparer. Quels vont être les grands sujets de l'année? Comment s'y préparer au mieux? Comment accepter aussi si ça va pas, aussi vite qu'on le voudrait ou aussi bien qu'on le voudrait? Et accepter qu'en fait, cette révolution, c'est une étape. C'est une transition permanente, mais sur des sujets différents. Et c'est à nous, ensuite, grâce à la lecture, du thème, de savoir, sur quel curseur on va devoir, appuyer. Le gros sujet en chamanisme, ça a été, le karma, l'ancestralité, les mémoires transgénérationnelles. C'est surtout ça que j'ai travaillé. Je ne savais pas que c'était ça que j'allais bosser, hein, quand j'ai fait ma première retraite, hem, mais elle était indissociable de mon incarnation et surtout de mon futur, de ce que j'allais, faire à l'avenir. Hem, donc en fait, ça a été plutôt un gros nettoyage. Ça a été aussi, une épreuve où j'ai dû apprendre à pardonner, parce qu'il y avait beaucoup la notion de pardon dans mon karma. J'avais sans rentrer dans les détails, hein, je me suis incarnée pour, j'essaie de rester la plus neutre possible. Je suis venue nettoyer, une forme de violence qu'il y avait, dans ma lignée masculine. Et ça, je savais depuis des années que je portais une forme de violence qui n'était pas la mienne et et c'est ce que j'ai travaillé, c'est ce que j'ai nettoyé, c'est ce que j'ai transmuté. Et à partir de là, une fois que ce nettoyage est fait, c'est comme si on était passé à la machine à laver et à partir de là, les l'avenir est plus clair. Là, on peut se concentrer sur ce qu'on est venu faire dans cette incarnation, dans nos actes. Heu, voilà ce que cette première partie du travail avec le chamanisme et le Jyotish, ça a été ça, ça a été le passé.
nettoyer, travailler le passé. Je rappelle que moi, c'était aussi pour ma maladie thyroïdienne, donc j'ai compris pourquoi j'avais cette maladie, au-delà des symptômes physiologiques. Hem, je sais que c'est lié à l'expression, notamment. Hem, donc je suis venue nettoyer tout ça et c'est pas pour rien si à ce moment-là, le théâtre est revenu dans ma vie. Parce que j'avais pratiqué du théâtre au conservatoire à Perpignan, il y a 20 ans, mais je comprends pourquoi aujourd'hui le théâtre est revenu, tout est arrivé en même temps. Les médecines, la spiritualité, et le théâtre. Et que ces 3 éléments font aujourd'hui partie de ma vie et le feront et font partie de ma vie encore pendant très longtemps. Donc voilà ce que le chamanisme m'a apporté. C'est d'abord la guérison, le nettoyage, le pardon et comment, rendre cette expression matérielle. Que j'ai, dans mon thème, dans le thème que tu m'avais fait, hem, l'expression par le corps, par la voix, ça fait partie de mon chemin de vie, ça fait partie de mon dharma, on dit en Jyotish. Mais je savais pas trop comment le mettre en place parce que j'ai eu un pied dans le journalisme au début de ma carrière professionnelle. Ensuite, j'ai très vite bifurqué dans la publicité, donc c'est une forme d'expression puisque mon travail, c'est de créer des concepts, des messages publicitaires, heu, mais toujours en étant au service d'eux. C'est-à-dire que c'est pas moi directement qui m'exprime. Je suis au service, d'un client, d'une marque et l'enseignement de la madré, c'était, de m'exprimer moi, de manière authentique en tant que Fanny Manseur. Enlever le voile finalement, pour te Exactement, montrer c'est réellement. mon expression, qu'est-ce que je défends, qu'est-ce que je raconte et pour qui je le fais. Parce qu'encore une fois, quand on s'incarne pas pour soi, mais on s'incarne aussi pour les autres. Mmh. Ça aussi, ça a été, le 2e enseignement de la madré. Il y a vraiment cette notion de service. On vient s'incarner, pas seulement pour se réaliser soi, mais pour réaliser quelque chose pour les autres aussi. Il y a vraiment cette Le notion de collectif l'autre affectif. qui est très importante, qu'on retrouve dans le Jyotish, mais qu'on retrouve aussi surtout dans le chamanisme. Et on fait cette aventure, bien sûr, pour se guérir, mais en se guérissant nous-mêmes, on guérit aussi les autres, on guérit une lignée et on guérit toutes les personnes qu'on va côtoyer aussi dans notre quotidien. Tout à fait. C'est vrai que quand on se lance pardon, dans ces disciplines, on croit que c'est pour soi. Alors oui, évidemment que, le sujet c'est soi-même, mais c'est toujours soi-même en face des autres. La famille, les amis, hem, la spiritualité, peu importe ses croyances, hein, je parle de spiritualité, je parle pas de religion là, hein. Peu importe, ce en quoi, vous croyez, il y en a qui croient en Dieu, au grand créateur, en la nature, en la terre, peu importe, mais on est toujours au service de quelqu'un, de quelque chose. J'ai même envie de dire de quelque chose de plus grand que soi. C'est là que la réalisation personnelle se fait. Alors pareil, moi dans ma mentalité d'occidentale, c'était, moi d'abord, je suis la priorité, donc dans une certaine mesure, oui, mais c'est moi avec les autres. Il y a toujours un plus un. C'est beau parce que ça montre vraiment notre unicité et finalement on est tous reliés les uns avec les autres et ce voyage qu'on fait, personnel et spirituel, on le fait pas pour soi, on le fait aussi enfin on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour le collectif et c'est ça qui est vraiment chouette dans toutes ces pratiques spirituelles. La notion du tout et la notion de l'autre est très présente et c'est ça qui nous pousse aussi à continuer de nous améliorer, c'est se dire: «Bah, je le fais pour moi, mais aussi pour les autres». On n'est pas finalement seul dans ce voyage et on ne fait pas ça que par égoïsme. On le fait, vraiment pour ce collectif et je trouve ça très, très beau. En se transformant soi, on transforme l'autre aussi. Hem, peut-être pour conclure cet échange, est-ce que, il y a d'autres choses, d'autres remèdes ou peut-être d'autres pratiques qui t'ont aidé dans cet avancement, spirituel et qu'est-ce que tu en retires peut-être de toute cette aventure, en tout cas ce début d'aventure? Parce que j'imagine qu'il va continuer de tu vas continuer d'avancer sur ce chemin pour les années qui vont suivre. Est-ce que tu aurais peut-être, voilà, une conclusion ou, d'autres petites choses que tu aurais voulu soulever? Je dirais que
ce chemin spirituel, parce que c'est clairement un chemin spirituel, hein, même avec le Jyotish, en fait, il se travaille tous les jours. C'est-à-dire sa foi en soi, en la vie, heu, en la nature, en Dieu, peu importe. Hem, c'est un travail de tous les jours et c'est quelque chose qu'on remet en question tous les jours. C'est pas quelque chose, d'acquis. Comme on doit l'ancrer dans le matériel, évidemment, on a des événements dans la vie, on a des événements très heureux et des événements beaucoup moins heureux et donc c'est comment cette foi en soi, cette foi en la vie, on la matérialise. On lui fait honneur, d'une certaine manière. Hem, je dirais que c'est ça, au-delà de la guérison, du nettoyage, qui sont, évidemment extrêmement importants et qui moi m'ont libérée d'une manière, jamais j'aurais pensé pouvoir guérir de cette façon et aussi vite, en l'espace d'un an, un an et demi. Au-delà de ça, c'est comment cette foi en moi, je la matérialise dans ma vie, et comment je fais pour, rester dans cette mission de vie. Parce qu'il y a plein de tentations qui nous font dévier de notre chemin de vie, par facilité ou parce que des fois on se décourage un peu, ce qui est normal, mais c'est comment rester, comment aller tout droit, en fait. C'est pas évident, mais c'est beau comme, Ah, rester c'est pas droit. évident, mais après quand on est soutenu, quand on sait qu'il y a plus grand que soi, on relativise déjà. On a plus d'empathie envers soi-même et aussi envers les autres. Alors ça veut pas dire qu'on devient des bisounours, hein, il y a toujours la colère, il y a toujours des pensées limitantes qui reviennent, mais maintenant je dirais que je sais comment les mettre en sourdine, je sais comment, faire pour ne pas qu'elles prennent trop de place. Mais encore une fois, c'est par la méditation, c'est par la pratique du chamanisme, c'est par tout ça. En fait, c'est vraiment un travail de terrain et de longue haleine. Heu, il y a des personnes qui en ont besoin peut-être une fois dans leur vie ou de manière très ponctuelle. Moi, en tout cas, dans cette incarnation, c'est un langage, encore une fois, qui fait partie de ma vie et je ne pourrais plus faire sans aujourd'hui. Mais chaque chemin est différent, encore une fois. Moi, je parle de mon expérience. Hem, toutes ces pratiques-là, me permettent aujourd'hui d'avoir une vision à 360 de la vie. Je voyais la vie avec des œillères, un peu comme beaucoup de personnes, parce qu'on est focus sur, sa carrière, sur ses relations amoureuses, sur sa vie personnelle. Mais quand on ouvre le champ de la vision, on ouvre le champ des possibles. Après, c'est à nous de savoir quel chemin, au singulier, quel chemin on doit prendre. Hem, le Jyotish et le chamanisme m'ont aussi ouvert, à d'autres pratiques, comme le tarot, la numérologie, en fait tous les outils de transformation et de connaissance de soi. Donc c'est un chantier, c'est un très long chantier. C'est un chantier infini, mais qu'on a envie d'entamer, tout de suite parce que finalement, c'est ce qui nous amène, vers la paix et je pense que c'est aussi ça, c'est un parcours transformatif qui amène à l'ancrage et à la paix. Évidemment, ça fait beaucoup de pratiques, ça fait beaucoup de disciplines et il faut pas hésiter à tâtonner, à se tromper, dans une certaine mesure évidemment, hein. Avec le chamanisme, il faut être quand même très sérieux, mais ne pas hésiter à tâtonner, à essayer et même si toutes ces disciplines, comme elles sont nouvelles et que la transformation, elle est intense et elle peut être rapide, hem, chacun après peut trouver son outil. Je sais que le Joy-Tish par exemple, c'était, 90 de ma vie au moment du covid, et après une fois que j'ai pratiqué le chamanisme évidemment a pris le pas sur le Jyotish. Mais ça ne s'annule pas en fait, ça s'additionne et il y a des moments dans la vie où on va avoir besoin de beaucoup méditer, d'autres moments de la vie où on aura besoin de l'ayurveda, du Jyotish. En fait, tout ça, c'est des outils qu'on a et qu'après on va utiliser en fonction des besoins ou de la période de la vie. Donc ça ne s'annule pas en fait. Tout ça, ça s'additionne et ça s'assimile de manière très organique.
Et c'est important de le souligner parce que finalement, des fois, on se concentre que sur une pratique et on se dit: «Il faut que je fasse absolument que ça», alors que des fois, on a besoin d'autres outils en fonction d'autres périodes de vie et il faut savoir rester flexible, cultiver cette flexibilité, ce dont on a besoin et ce qui nous fait du bien, ce qui nous challenge et en même temps, ce qui nous offre nos opportunités. Rester ouvert de toute façon, à la fin, je pense qu'on parle toujours de la même chose. On parle Mmh. toujours de cet éveil, de cette connexion à la vie, au divin et peu importe la culture, peu importe la pratique, ce qui compte, c'est d'aller vers là, où on est appelé et de le faire avec, envie, sérieux, volonté. C'est le plus important et se laisser aussi, l'opportunité de changer et de transformer par les pratiques qui s'invitent à nous et qui se mettent en place dans notre vie petit à petit. Tout à fait. Et les gratifications, elles arrivent assez vite et elles sont immenses. Quand on y va avec le cœur ouvert et avec concentration et discipline, les gratifications, elles sont énormes. Avec l'effort, tout arrive. C'est ça qui est important de retenir, c'est il faut la volonté et l'effort pour obtenir, ce qu'on désire. Donc voilà, tout ne peut pas tomber dans nos mains comme ça, par la force du Saint-Esprit, mais si on travaille vraiment pour, ça arrive. Oui, ça arrive et c'est souvent ce qu'on désire qui est difficile à obtenir. Quand je parle de désir, je parle de le désir du cœur, je parle pas du désir de l'ego, mais quand on a le cœur qui désire ardemment quelque chose, c'est difficile à obtenir parce que c'est précisément ce sur quoi on doit travailler. Et c'est là où t notre volonté va vraiment jouer un grand, ça va être la chose la plus Ouais. importante. Plus on va avoir de la volonté à changer, à se transformer, à devenir meilleur, plus on va purifier ce karma associé à ce désir et plus la chose que l'on désire va s'amener à nous dans sa forme la plus pure, en plus, la plus belle. Oui et c'est aussi, pour conclure, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a pas de fatalité. On arrive tous avec un bagage, transgénérationnel, plus ou moins compliqué, mais il y a pas de fatalité et surtout, la notion de temps n'existe pas. Ça a été un grand enseignement, quand j'ai commencé, à m'intéresser au Jyotish et au chamanisme. C'est, avant je me disais: «Mais j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Comment je vais faire?» Et en fait, le temps, il est extensible. Il n'est pas aussi limité qu'on le croit et que des fois, il y a des sujets qui sont bloqués. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas la solution. Ça peut traîner pendant des années et puis un jour, en l'espace de quelques semaines, ça se débloque. Donc il faut y aller aussi avec une confiance en la vie, une confiance en soi, sans arrogance évidemment et se dire que finalement les choses se débloquent et de temps en temps regarder en arrière et se dire: «Ah mais depuis que j'ai emprunté ce chemin de spiritualité, qu'est tout ce que j'ai accompli?» Parce qu'on en veut toujours plus, hein. Dans la guérison, dans la libération, dans, la gratification, on en veut toujours plus. Mais quand on s'arrête 5 minutes et qu'on se retourne, on se dit: «Ah ouais, quand même». En l'espace de quelques mois, tout ce qui a changé et tout ce qui ne reviendra pas. Donc ça aussi, ça permet de rester humble et de rester confiant en même temps, de se dire: «Bah, si j'ai réussi à faire tout ça en l'espace de même pas 2 ans, hem, j'ai les clés, j'ai les armes, j'ai les connaissances qui vont me permettre de continuer à creuser ce tronçon et aller vers ce que je désire le plus». Elle est pas Puis la limite le temps n'est pas satisfaction, limitant, il peut être un allié. exactement, puis le temps, c'est aussi le moment présent. C'est la satisfaction du là, maintenant, tout de suite, d'être dans cette abondance et quand on est dans le présent, on a aussi du coup cette perspective de cette, non limite, de cette, c'est illimité finalement. Parce qu'on est dans ce moment présent qui nous dit: «Bah là, maintenant, tout de suite, tout va bien. J'ai réussi à avancer et à transcender tout ce qu'il y avait de challengeant, dans ces années passées et du coup, ce qui me reste Ouais, à accomplir, beh, c'est juste incroyable et on se limite parfois avec cette notion de temps alors que pas du tout. tout à fait. C'est nous qui nous mettons les barrières. Mais parce ça vient de notre éducation. Après c'est, je dis pas ça avec, un ego spirituel. Moi la première, hein, je dis toujours: «J'ai jamais le temps de rien». Mais, si on l'a et quand on le prend, il y a tellement de choses qui se débloquent et qui s'ouvrent et
qui s'accomplissent, qu'on se dit: «Mais en fait, j'avais besoin de ce temps-là et le temps n'est plus un obstacle». Peut-être une très, très belle conclusion de finir sur le temps. Du coup, peut-être une belle méditation, pour nos auditeurs. Pour conclure, Fanny, est-ce que tu peux nous donner peut-être, des, coordonnées ou peut-être est-ce que tu es en représentation? Où est-ce qu'on pourrait éventuellement te retrouver pour te contacter ou faire appel à tes services? Eh bien, pour le moment, je suis à l'école, donc je suis élève, je suis à l'école du jeu à Paris. Il y a pas de représentation, pour le moment. Les dernières représentations datent d'il y a 3 semaines, de début décembre. Mais s'il y a des personnes à Paris qui sont intéressées par le théâtre, à l'école du jeu, chaque année, il y a un événement qui s'appelle les Particulières, qui ont lieu, à la Villette au mois de juin et où on peut voir le travail des élèves. Donc si ça intéresse certaines personnes, je les invite à aller sur le site de l'école du jeu où il y a toute l'actualité, où il y a, les formations qui sont expliquées. Pour le moment, il y a pas de représentation, mais bientôt, je l'espère. C'est le but. Et beh, on mettra tout ça dans la description pour, ceux qui sont, intéressés et qui voudraient découvrir, l'école du jeu et puis, ton art aussi, ton art associé à la spiritualité. En tout cas, Fanny, merci infiniment d'être venue sur le podcast, d'avoir partagé ton retour sur le Jyotish et le chamanisme. C'était un vrai plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup Justine, c'était un plaisir aussi.